Allez, bon, ben là je suis là pour vous présenter un petit peu les batteries au lithium telles qu'on les fait, mais aussi la technologie lithium, puisqu'on entend parler de beaucoup de choses. Beaucoup de monde m'ont demandé de faire une petite vidéo dessus. Quentin m'a proposé de faire une petite interview. Donc parlons un petit peu du lithium. Alors le lithium, aujourd'hui tout le monde en entend parler, voitures électriques, partout. Vous avez beaucoup de technologies de batteries au lithium qui existent en fait. Les plus connues aujourd'hui sont le lithium fer phosphate, donc dans les bus par exemple électriques ça va être utilisé. Le NCA, donc nickel, cobalt, aluminium que l'on trouve sur les voitures Tesla. Le NMC que l'on va trouver sur les voitures électriques comme Chevrolet Bolt ou les Nissan et les Renault, les petites, Zoé. Et ensuite, on va retrouver également d'autres technologies comme le lithium titanate qui sont sur certaines voitures, que l'on peut retrouver également sur des appareils. Les téléphones portables ou autres, souvent vont utiliser ce qu'on appelle les lithium polymères qui sont également une forme de lithium, batterie lithium-ion. Alors, point de vue sécurité, beaucoup en parlent, on en reviendra peut-être un peu plus tard pour être plus à même dessus. Tout ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que si vous tombez sur une lithium polymère, évitez, mais vraiment évitez comme la peste, c'est utilisé en modélisme, c'est très dangereux. Il y a des cas, énormément de cas de combustion spontanée, donc ça c'est quelque chose à éviter. Ensuite, vérifiez les origines de vos batteries, la sécurité. Donc nos batteries, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Qu'est-ce que c'est exactement? On a plusieurs technologies, donc NCA, NMC, lithium fer phosphate, lithium tantanate. Derrière ici vous avez quelques batteries que l'on fabrique. Je vais en attraper une. Donc ça c'est typiquement une petite batterie pour flotte tube, mais pour petit moteur électrique. Ça va être une succession de petites batteries 18650. C'est une technologie qu'on trouve chez Tesla entre autres, qui vont fabriquer des batteries pour les voitures en mettant 6000-7000 éléments. Nous on va en utiliser une cinquantaine, une centaine, peut-être 300 au maximum pour fabriquer une batterie. Chaque élément est testé, vérifié, soudé, assemblé, ensuite protégé grâce à un système électronique qui s'appelle le BMS, qui va permettre de protéger, on va dire, contre les courts-circuits, la surchauffe, la surtension et la sous-tension. Sachant qu'une batterie lithium, s'il n'y a pas ça, on la surcharge, elle brûle, parce qu'elle va chauffer et quand elle chauffe trop, ça crame. Si la tension est trop basse, on la bousille, on peut la envoyer à la déchetterie. Et s'il fait trop chaud, en fait il doit y avoir quelque chose qui lui dise d'arrêter de fonctionner, sinon ça devient très dangereux. Donc une fois que vous avez passé tout ça sur une batterie comme ça, on va s'occuper de l'encapsulation, c'est-à-dire vraiment mettre une batterie dans une caisse étanche pour pas qu'il y ait de contact avec l'eau. La dernière chose que l'on veut, c'est que de l'eau rentre en contact avec le lithium. Vous tapez sur internet, YouTube, lithium plus eau, vous allez voir, c'est vraiment pas terrible. Là, ce qu'on veut, c'est absolument garder les batteries au lithium loin de l'eau, protégées à l'intérieur, parce que c'est un investissement et pour votre poche, mais aussi pour l'environnement, de ne pas juste jeter l'argent par les fenêtres. Pour les chocs également, dans un bateau, on peut le faire tomber, ça peut tomber par terre, ça peut prendre des shoots, ça peut prendre des chocs, ça peut prendre de la pluie et tout. Là, c'est protégé à l'intérieur. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement de nos batteries. Beaucoup nous demandent le rapport batterie, plomb, batterie, lithium. Alors, on peut répondre pour nous, on ne peut pas répondre pour toutes les marques parce qu'on ne fabrique pas tous de la même manière. Nous, le rapport pour une batterie au plomb basique, c'est quasiment x2. C'est-à-dire une batterie de 50 ampères-heure, 12 volts, 50 ampères-heure en lithium. Ça va être l'équivalent d'une batterie de 12 volts, 100 ampères-heure en plomb calcium basique. Si on prend une 1250 lithium et on prend un AGM de haute qualité comme par exemple les Yellow Top, on va être l'équivalent d'une 12 volts, 75 ampères-heure en Yellow Top. Donc ça donne déjà une idée pour pouvoir estimer les équivalences. Nous, notre méthode de fonctionnement chez Lithium Bot Solutions va être de rajouter toujours 14% de capacité en plus, parce qu'avec les paramètres que l'on donne, qu'on oblige la batterie à subir entre la charge et la décharge, on sait que d'après les données constructeurs, nous allons avoir 500 cycles et 14% de perte. Alors, plus ou moins 14%, on va pas être, c'est pas une science absolument exacte, mais le but du jeu, c'est qu'après 500 cycles, vous ayez toujours votre capacité indiquée.
Finalement, l'entretien, beaucoup disent le lithium est sans entretien, vous avez un entretien important, un entretien indispensable. Ne jamais recharger une batterie au lithium qui n'est pas faite pour à moins de 0. Jamais. Si vous le faites, c'est un danger absolu. Si ensuite vous avez une batterie au lithium et que vous voulez la stocker, il est absolument indispensable de garder la batterie stockée entre 20 et 30%. De ne pas faire ça, ça augmente la résistance interne de la batterie et vous allez surtout l'endommager de manière irrémédiable, où vous ne récupérerez jamais votre capacité et à partir de là, en fait, votre investissement est un peu fichu. Donc quand vous rentrez de pêche, si vous ne voulez pas perdre de la capacité sur votre batterie, déchargez-la ou faites en sorte que vous ayez que 20 à 30% de capacité dedans. Donc voilà, ça c'était une petite présentation et explication sur la batterie lithium et en même temps un petit peu la marque Lithium Bot Solutions. Merci. Des beaux cadeaux. Hop, on va faire la photo. Alors, et on va leur donner la parole quand même aux champions. Hein, on fait la photo et après on leur donne la parole. Jérôme, un discours. Oui, ils vont faire un discours.